Bonsoir Gaëtan Muller. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Homme à deux étiquettes ce soir, président de l'Asvel évidemment, mais aussi organisateur de l'Open 6e Sens qui a débuté ce lundi à Gerland. C'est la 4e édition de ce tournoi, un tournoi qui s'est vite imposé, on peut le dire, sur le circuit féminin. Cette année encore, le tableau est très relevé. Effectivement, un tableau très dense, 4e édition, et une édition qui s'annonce vraiment passionnante. Puisque l'ensemble des joueuses du tournoi sont sont dans le top 100. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, un très très beau plateau avec évidemment Caroline Garcia en ambassadrice et en porteuse de drapeau pour ce tournoi. Donc un tournoi qui s'annonce bien, avec de bonnes joueuses, un beau public aussi parce qu'il devrait devenir nombreux. Plus de 20 000 personnes sont attendues sur l'ensemble de la semaine. Donc de quoi faire la fête, voir du beau tennis et profiter. 20 000 personnes attendues, c'était les objectifs fixés. C'est une belle affluence pour vous? Ouais, c'est au-delà. On est toujours monté en puissance, excepté en 2021 où c'était huis clos. Mais c'est vrai que là, on passait la barre des 20 000, c'était un objectif, mais qui n'avait encore jamais été atteint. Et là, on devrait le passer assez largement. On attend plutôt entre 21 et 22 000 personnes sur l'ensemble de la semaine, donc c'est très très bien. Et puis voilà, un tournoi qui s'inscrit, on sent des partenaires heureux. Le groupe 6e Sens Immobilier aussi, qui nous accompagne depuis le début, continue à nous faire confiance, donc c'est une bonne chose. Vous avez évoqué Caroline Garcia, la locale de l'étape évidemment, qui arrive en plus en pleine forme avec une fin de saison incroyable. Elle est 4e joueuse mondiale aujourd'hui. C'est une chance évidemment pour vous de la voir. Si aussi les spectateurs viennent au tournoi, c'est parce qu'il y a Caroline Garcia. Bien sûr, il y a un véritable impact. C'est la locale de l'étape, 4e joueuse mondiale, qui a le vent en poupe, qui a été pratiquement inarrêtable sur la deuxième partie de saison en 2022. Donc bien sûr, tout le monde a hâte de la voir. Elle attaque demain à 17h30 d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on sent un engouement. Mais je pense aussi que les gens à Lyon, dans la métropole et dans la région, aiment vraiment le tennis. Et de pouvoir voir du tennis de très haut niveau, comme c'est le cas à l'Open 6e Sens Immobilier, c'est quelque chose qui plaît. Et les gens viennent pour Caroline, bien sûr, mais pour voir aussi du très beau tennis sur d'autres joueuses également. Oui, parce qu'il y avait aussi Alizé Cornet, qui s'est fait éliminer malheureusement pour cette première journée. Il y a Kristina Mladenovic, il y a également Muguruza, l'Espagnole, ancienne numéro 1 mondiale. C'est facile finalement d'attirer toutes ces joueuses maintenant à Lyon. Elles ont envie de venir, c'est important d'être là. En tout cas, je sais qu'elles prennent plaisir et qu'elles apprécient à la fois le site, à la fois les infrastructures et puis la ville, bien évidemment. Donc c'est quelque chose d'intéressant et on a fait un ajustement cette année puisque le tournoi est un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est en fin février. Là, cette année, on a eu l'opportunité de pouvoir prendre une date qui soit juste après l'Open d'Australie. Et les joueuses reviennent donc en Europe. C'est le début de la tournée européenne et c'est quelque chose que l'on peut constater, c'est quelque chose qui plaît, donc oui, les joueuses sont heureuses de venir à Lyon. Cette date, juste après l'Open d'Australie, elle va rester au calendrier, c'est quelque chose que vous aimeriez rester à cet endroit-là maintenant? On aimerait rester à cet endroit-là, après on le sait, un tournoi 250, c'est un budget important, c'est jamais évident de le porter, donc on a pas mal de partenaires qui nous sont fidèles, c'est vrai, mais il faut continuer à pouvoir pousser, parce que c'est chaque année un véritable défi. Donc oui, bien évidemment, la question pour Caroline et pour moi, qui sommes les deux porteurs du projet, est-ce qu'on a envie de rester et de continuer sur cette date? Bien évidemment. Maintenant, à chaque jour suffit sa peine. Et cette année déjà, on va essayer de faire une très très belle édition pour pouvoir, je l'espère, continuer les années à venir. Et donc, vous avez jusqu'à dimanche, si vous aimez le tennis, allez au Palais des Sports de Gerland pour cet Open 6e Sens. Évidemment, l'Asvel, également Gaëtan Muller, je parle au président cette fois. Une saison avec des hauts et des bas, j'ai envie de dire, encore cette année. Il y a eu une défaite hier contre Monaco, le leader en championnat. Quel bilan à un peu plus de la moitié de la saison aujourd'hui vous tirez pour le moment? Un bilan qui est à mi-saison, qui est bien sûr peut mieux faire, je dirais. Mais on le sait, une saison c'est un marathon et chaque année on a eu des moments un peu plus difficiles ces 3 dernières années et à chaque fois à la fin on a réussi à se rattraper sur le finish. Alors c'est pas une raison parce qu'il faut faire preuve d'humilité et rester très prudent, mais j'ai envie de dire que c'est maintenant que l'on attaque véritablement les moments très importants, avec dimanche notamment un
match clé face à Dijon, qui nous a battus au match aller et que l'on doit impérativement gagner et battre si on veut espérer être dans le top 2 et être bien positionné pour les playoffs. Aujourd'hui, on en est encore loin, mais voilà, chaque jour là aussi suffit sa peine. Moi, je reste confiant. On a une équipe sur laquelle on a fait quelques ajustements ces derniers jours. On voit avec notamment l'arrivée de Dibos qui fait du bien, on le voit sur les derniers matchs. Énormément de bien, c'est un joueur d'expérience. On sent l'équipe beaucoup plus équilibrée. Et voilà, il faut que, comme je le dis souvent, entre l'Euroleague et le championnat, c'est une vraie lessiveuse. C'est 80 matchs en environ 8 mois, donc c'est très dur. Mais je pense que l'équipe est en train de trouver son rythme. Nando De Colo aussi, les joueurs qui, bien évidemment, sur lesquels on a beaucoup d'attentes, mais qui aussi sont très attendus des adversaires. Voilà, il faut pouvoir s'adapter à l'arbitrage, au style de jeu aussi qu'il peut y avoir, et les écarts entre le championnat de France et puis l'Euroleague. Mais tout ça, c'est en train de se mettre en place. Moi, je reste confiant, comme toujours. Et je me dis que voilà, maintenant, il faut travailler dur, mais il n'y a pas de raison. C'est vrai que je vous ai rarement vu inquiet et pas serein sur ce plateau, Gaëtan. Qu'est-ce qui manque selon vous pour avoir plus de régularité aujourd'hui à l'Asvel ? C'est des petits détails peut-être de concentration, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être 6 ou 7 matchs que l'on a perdus sur 1 ou 2 ballons. Et donc on sait qu'on est vraiment proche. On a l'habitude de dire que sur une saison, ça s'équilibre entre les matchs que l'on perd de peu de points et ceux que l'on gagne de peu de points. Là, on a quand même un gros déficit en notre défaveur. Donc j'ai bon espoir que justement on arrive à gommer, et puis que ces petites erreurs, parce qu'on a aussi un groupe jeune, on arrive à les gommer, notamment avec l'arrivée de Dibost, qui est une vraie expérience et qui va nous montrer, je l'espère, le chemin de la victoire. Alors il y a un objectif, j'imagine, qui va arriver rapidement, c'est la Leaders Cup qui est de retour cette année. Ce ne sera pas à Paris, ça va être pas très loin de chez nous, à Saint-Chamond. Boulogne-le-Valois en quart de finale pour l'Asvel, ça va être un choc d'entrée pour vous dans cette compétition. C'est un très gros choc, mais de toute façon, la Leaders Cup, c'est les 8 premières équipes du championnat. Donc de toute façon, il y avait peu de chances qu'on joue une équipe qui ne soit pas une grosse équipe. Donc maintenant, c'est Boulogne-le-Valois avec un coach qu'on connaît bien, Vincent Collet, avec des joueurs que l'on connaît bien. Je pense à Banjassi, je pense évidemment à Victor Wembanyama. Donc le premier match a été en leur faveur il y a de ça quelques semaines. Maintenant, à nous de pouvoir renverser la tendance dans les semaines à venir. D'avoir un joueur comme Victor en face que l'on connaît bien, c'est un avantage ou pas ? Ça peut en être un, mais à ce niveau-là, ça dépend. Ça peut être qui tout double, parce qu'effectivement, on le connaît et on peut être en mesure d'avoir une certaine stratégie vis-à-vis de lui, mais lui aussi nous connaît et on le sait, c'est un excellent joueur, donc il est capable de s'adapter. Donc véritablement, je pense qu'il faudra voir le jour J. Ce que l'on va faire, c'est qu'il faut aussi pas que se concentrer sur Victor, mais vraiment aborder le match dans son ensemble, de manière sérieuse. Puis je me dis que voilà, on est à Saint-Chamond, donc pas très très loin de chez nous. Le public devrait là aussi venir en nombre. C'est ce que j'allais vous dire, c'est peut-être un avantage pour vous cette Leaders Cup cette année. C'est peut-être l'année pour la gagner, parce que contrairement aux autres, effectivement, le public de l'Asvel, il devrait être nombreux dans les tribunes de Saint-Chamond, non ? On a des chances, en tout cas je l'espère. Et j'espère qu'on fera une belle compétition et qu'on aille le plus loin possible. Maintenant, encore une fois, toutes les équipes sont là pour faire des performer, être au rendez-vous. Donc j'espère qu'on le sera et qu'on arrivera le plus loin possible. Avec cet objectif, toujours, je vous connais Gaëtan, la Leaders Cup, il y a la Coupe de France, il y a le championnat, un titre à défendre. Évidemment, les 3 trophées, c'est l'objectif pour la fin de la saison. LDLC Asvel, c'est un petit peu chaque fois la même chose. Chaque année, on joue pour essayer d'aller chercher un titre. Donc voilà, il faut l'assumer. Et puis on va faire de notre mieux. Bien sûr, on est encore en course sur les 3 compétitions. Donc rien n'est impossible. On va jouer Rouen en quart de finale de Coupe de France juste avant la Leaders Cup, le 15 février à domicile. Donc bien sûr qu'on va essayer de défendre nos chances dans chaque compétition et d'être encore une fois au rendez-vous, je l'espère. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, parce que moi j'ai pris l'habitude de vous recevoir en fin de saison avec un trophée. J'espère que ce sera le cas encore au mois de juin cette année. Merci Gaëtan d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.